وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sha'ba, rahimahullah. Attendez une seconde. Shayba ibn Nu'ama rapporte, rahimahullah, il a dit, Ali ibn al-Hussein était connu pour être pingre, mais lorsqu'il est mort, on s'est aperçu qu'il nourrissait 100 familles de Médine. Jarir rapporte, lorsqu'il décéda, on vit sur son dos les traces des fagots qu'il portait de nuit aux pauvres. Allahu Akbar. Il paraissait pingre, mais lorsqu'il est mort, on s'est aperçu qu'il nourrissait 100 familles de Médine. 100 familles, naam, il les nourrissait billah ta'ala. Et lorsqu'il descend, on vit sur son dos les traces des fagots qu'il portait aux pauvres. Allahu Akbar. Naam. Moi je connaissais quelqu'un, peut-être je vous ai parlé de lui, peut-être je vous ai parlé de lui, Allahu Alam. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdulillah. Je connaissais quelqu'un, cette personne, naam, c'était connu que quelqu'un qui aimait vraiment le din et appliqué. Et une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, était assez riche, pas très riche, mais assez riche. Mais elle faisait beaucoup, de dons fissabillah, beaucoup de dons fissabillah. Et moi j'atteste que cette personne, je l'ai vue, des fois, quand j'étais avec elle, qu'on était par exemple assis dans un café, et que il me dit attends une seconde, une minute, je reviens. Il sort dehors et il donne une enveloppe à un homme comme ça qui vient, qui a rendez-vous avec lui pour lui donner chaque mois une enveloppe. Ensuite une autre fois, une femme qui vient. Il sort dehors, il lui donne l'enveloppe, mais il me dit pas, mais moi je l'ai remarqué. J'ai une seconde, je reviens. Il sort, il donne l'enveloppe, il revient. Et c'était le genre qui vraiment n'aimait pas qu'on voit ce qu'il faisait, et encore moins qu'il ne parlait sur ce qu'il faisait. Donc il y a des gens comme ça qui ont vécu pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui leur argent l'ont donné, la plupart fissabillah azawajal, parce qu'ils avaient la certitude dans le cœur, la certitude que cet argent n'allait pas se perdre, et que Allah subhanahu wa ta'ala allait le rembourser dans cette vie avant l'au-delà. Cette personne dont je vous parle, moi je l'ai vu de mes yeux quelques fois. Donc ce que je n'ai pas vu, sûrement que c'est beaucoup plus que cela. Et cette personne, une fois, a décidé de prendre 6 personnes. Cette personne dont je vous parle, cet ami, une fois a décidé de prendre 5 ou 6 personnes avec elle pour le Hajj. Allahu Akbar. Le Hajj. Il prend 5 ou 6 personnes avec lui. Et ils sont allés en voiture. Et en cours de route, ils ont fait un accident. Et cette personne est morte. Rahimahullah, il est mort. Il a été enterré à Tabouk. Tabouk, où il y a eu la fameuse bataille de Tabouk. Naam, Allahu Akbar, il est mort là-bas. Cette personne, puisqu'on parle de cette personne, donc on continue, Inch'Allah Ta'ala, aussi de parler sur elle, pour savoir que les salafs ont existé de tout temps, rahimahullah. Cette personne, une fois, écoutez bien ça, une fois, quand j'ai eu mon baccalauréat, avant d'avoir mon bac, j'étais professeur d'allemand, j'enseignais dans un CEM. Quand j'ai eu mon bac, pour la première fois en Algérie, on a mis à la fac, on a ouvert spécialité Sharia. Pour la première fois en Algérie, spécialité Sharia. Or, j'enseignais allemand dans un CEM. Et aller étudier Sharia, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Il faut être ou bien ici ou bien là-bas. Il faut être ou bien au CEM pour enseigner ou bien à la fac. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Donc j'ai été pendant un mois ou la semaine où vraiment c'était difficile. Est-ce que je dois quitter le CEM pour la fac? Est-ce que j'abandonne la fac? Enfin, je ne m'étais pas encore inscrit. Mais j'étais marié avec un enfant. Donc comment je fais? Je vais rester comme ça sans travail et étudier. Vraiment, je voulais étudier la Sharia. Vraiment, je voulais étudier la Sharia. À fond, vraiment à fond. Ensuite, cet ami, celui-là dont je vous parlais, qui est mort à Tabouk et qui donnait des enveloppes.
Il m'a dit, qu'est-ce que tu as, toi, ces temps-ci très triste. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. Yani, maintenant, je veux étudier à la fac. Et en même temps, yani, je peux pas enseigner. Donc, concilier entre les deux, c'est difficile. Il m'a dit, combien on te donne au CEM? J'ai dit à l'époque c'était 1000 dinars ou 1500, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Il m'a dit, et si je te donne, combien tu vas enseigner? J'ai dit 4 ans pour la licence. Il m'a dit, et si je te donne chaque mois l'équivalent de ce qu'on te donne au CEM, est-ce que tu acceptes d'arrêter le CEM? Je lui ai dit, c'est normal, si je trouve moi comment étudier et ne pas enseigner, je dirais pas non. Il m'a dit, alors réfléchis, si tu veux, arrête l'enseignement, et c'est moi qui te paye les études, bi'idhnillahi ta'ala. J'ai fait l'istikhara, j'ai dit donc j'arrête. Allah Ta'ala m'a donné une occasion pour apprendre la charia, c'est une occasion en or. Ensuite il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux que je te donne chaque mois l'équivalent de ce qu'on te donnait, ou bien tu veux que je te donne 4 années à la fois? Je te donne maintenant la paye de 4 années à la fois. Allahu Akbar. J'ai dit non, barakallahu fik. Si tu me donnes 4 années à la fois, je risque de les dépenser. Je préfère que chaque mois, tu me donnes l'équivalent d'un mois. Et comme ça, pendant 4 années, j'ai étudié la charia, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, grâce à lui. Après Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à lui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, parmi les gens. Donc, quand j'ai terminé la charia, j'ai voulu faire un magistère. Il m'a dit, c'est la même chose pour le magistère. Je lui ai dit non, parce que maintenant, Inch'Allah Ta'ala, je peux travailler. Et je peux travailler. Cheikh, c'est une même personne avec qui au début, vous avez répondu. Non, c'est pas lui. C'est pas la même personne. Al-Muhim. Ce que je veux dire. Ensuite, quand j'ai fait le magistère, sur ma thèse, la préface, j'ai fait ce qu'on appelle la dédicace, quelque chose comme ça. Il y a son nom. À mon cher frère X qui m'a aidé pour les études, etc. et qui est mort, rahimahullah, en prenant avec lui 5 personnes qui sont mortes toutes là-bas, à Tabouk. Al-Muhim, lui, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'à cause de moi, parce que moi je suis mignon, je suis beau, il a fait ça parce qu'il savait que s'il faisait ça, ensuite, toute parole que je dirais, il partagera avec moi les récompenses. Si ce n'est pas, il prend plus que moi. Parce que s'il ne m'avait pas donné, je n'aurais pas fait charia. Donc maintenant, moi, quand je vous parle, et je parle de les pieux prédécesseurs, ou la aqida wasitiyya, ou le fiqh, ou la aqida, ou la mirat, ou tout ce que je parle, je dis, Allah a dit, son prophète a dit, les salaf a dit, il partage avec moi les récompenses. Il partage avec moi les récompenses. Car il a été la cause, rahimahullah. De, de ma licence de sharia, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'englober dans sa miséricorde, qu'il est mort maintenant. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'englober dans sa miséricorde. Jazakallahu khair. C'est comme ça donc que les salafs pensaient alors leur tombe. C'est comme ça que les salafs pensaient à l'au-delà. C'est comme ça ceux qui ont de l'argent, c'est comme qu'ils doivent faire.